Bonjour et bienvenue ici à Paris au Mondial de l'Automobile. Pour cette édition 2016, on aurait pu vous parler de voitures électriques, de voitures autonomes ou de concept car. Eh bien non, on a choisi de vous parler d'une voiture à essence, d'un moteur thermique, d'une icône de l'automobile identifiable en 3 lettres, GTI. La Golf GTI, cette voiture mythique est présente pour son 40e anniversaire au Mondial de l'Automobile. Et pour en parler, nous avons rendez-vous avec le patron de Volkswagen France. Bonjour Thierry Sibord. Bonjour Charlotte. Merci de nous accueillir ici sur le stand Volkswagen où trône, où pose fièrement au milieu des visiteurs une Golf GTI Club Sport qui est le modèle qui a été conçu spécialement pour le 40e anniversaire de la Golf GTI. Oui. Thierry Sibord nous dit que la voiture électrique est l'avenir, qu'il va falloir que nous changions, nous consommateurs, nos habitudes de consommation. Dans ce contexte, quel sens a pour Volkswagen l'existence, si ce n'est la pérennisation de la Golf GTI aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. D'abord, les moteurs thermiques ne sont pas terminés. Ce que je veux dire, on a encore de très longs mois, pour ne pas dire années devant nous, avec les modèles tels qu'on les connaît actuellement, c'est-à-dire des bons vieux modèles thermiques avec des bons moteurs essence. Donc ça, je pense que l'automobile restera toujours un plaisir, une passion. Et dans ce contexte-là, il est évident qu'un modèle tel que la GTI, qui est une icône absolue, a encore de beaux jours devant elle. Et la GTI que nous avons pour fêter son 40e anniversaire, comme vous dites, la Club Sport, est pour moi la quintessence de ce qu'on est capable de faire de mieux avec une GTI. Donc on a encore de très beaux jours devant nous et on a un immense plaisir à présenter cette voiture aujourd'hui comme une des stars de notre stand. D'ailleurs, elle est au milieu du stand. Elle est en plein milieu. Et elle est rouge et on ne peut pas la louper. Voilà, c'est ça, les voitures électriques sont blanches, donc elle est rouge et elle a beaucoup de succès. Alors cette voiture est née il y a 40 ans, en 1976. Qu'est-ce qu'elle a gardé aujourd'hui de sa jeunesse, de ce qui a fait son succès à l'époque, si on peut dire ça ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des éléments de design. Par exemple, les carreaux sur les sièges. Enfin bon, il y a certains éléments. Où les sièges sont écossais, on garde ce tissu Exactement, d'origine. voilà. Donc on garde ce tissu d'origine. Il y a le liseré rouge sur la calandre. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Donc je pense que ça, c'est des éléments qui sont très importants et qui existent depuis cette génération, qu'on a retrouvé sur toutes les Golf GTI que nous avons eues depuis le début. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette Golf GTI est le mieux de ce qu'on est capable de faire avec une GTI, c'est-à-dire un moteur qui est vraiment au top niveau, des performances qui sont remarquables, tout en restant un véhicule qui reste un véhicule accessible à monsieur tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment une des forces de la GTI. C'est une voiture qui a tous les atouts de la GTI, donc le côté sportif, le côté tendance, ludique aussi. Voilà, tout en restant un véhicule relativement sobre et qui n'est pas un véhicule ostentatoire comme on peut le voir sur des marques concurrentes. Comment vous expliquez l'engouement du public, si ce n'est l'affection du public pour ce véhicule en particulier ? Alors je crois que justement ça tient à 3 points. D'abord cette continuité, il y a une vraie saga de l'histoire et avec des éléments qu'on retrouve d'une génération à une autre. Et je pense que c'est très important de garder cette logique, on n'a pas de surprise. Une GTI reste une GTI. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'on a toujours une évolution. C'est-à-dire que la GTI antérieure était un peu moins bien que la GTI nouvelle. Donc, on est toujours dans une logique de progression. Et on va garder cette logique de progression où systématiquement, on offrira un peu plus que ce qu'on offrait avec le modèle précédent. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est cette espèce de balance entre la sobriété, je le répète, et le côté un peu plus ludique, qui plaît, c'est-à-dire que c'est une voiture avec laquelle on s'amuse, mais qui reste accessible à tout le monde et qui n'est pas trop show-off, quoi. Alors vous parlez de show-off ou de sobriété, la Golf GTI a quand même beaucoup changé depuis sa création. D'abord elle a grossi, elle est plus puissante et elle est un peu plus voyante aussi, quoi que vous en disiez. À l'époque elle séduisait aussi une clientèle très diversifiée, ça allait du jeune cadre dynamique au patron d'entreprise, à la star du showbiz et parfois aux jeunes pilotes aussi. Est-ce qu'aujourd'hui elle séduit toujours une clientèle aussi diversifiée ? Alors, elle séduit une clientèle toujours aussi diversifiée, mais peut-être un peu plus réduite. Plus réduite en fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne conduit pas sur les routes de France ou d'Europe d'ailleurs, comme on conduisait à l'époque. Donc voilà, il y a quand même eu une législation qui a beaucoup évolué, une limitation dans la vitesse. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'a pas complètement le même usage d'une voiture. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a eu des évolutions technologiques liées à la sécurité, liées aux aides à la conduite,
qui font qu'effectivement la voiture c'est un peu embourgeoisée. Ce que je veux dire, elle a un prix un peu d'embonpoint, vous le disiez. Et donc cet embonpoint, on a essayé de faire en sorte qu'il soit acceptable. Donc on a une voiture qui est un peu plus grosse, qui est un peu plus visible, mais qui reste quand même une super voiture avec laquelle on s'amuse beaucoup. Elle a quand même ce côté un peu show-off, un peu voyou, on va dire, avec effectivement les fauteuils en tartan rouge, les surpiqûres rouges à l'intérieur, la calandre avec le liseré rouge, très agressive. Ce côté-là, tout le monde ne veut pas le montrer. Aujourd'hui, avoir une Golf GTI, ça se voit. Et certaines personnes auraient aimé avoir quelque chose d'un peu plus discret. Vous disiez qu'elle s'était embourgeoisée, mais effectivement, un jeune cadre dynamique aujourd'hui va peut-être pas aller au travail avec une Golf GTI parce que ça fait un peu trop, un peu too much, on va dire. Franchement, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est pas ce que nous disent nos clients. Oui. Je pense que les clients sont toujours très contents. Et ils n'ont aucune honte, même un jeune cadre dynamique, aller avec sa Golf GTI, parce qu'au fond, on a même des personnes qui nous disent qu'on pourrait faire un peu plus. Vous voyez, donc on est même dans une logique où on a même des gens qui nous disent peut-être qu'on pourra en faire un peu plus. Et nous, justement, on veut essayer de garder ce bon équilibre entre la sobriété et le côté quand même où on le montre un peu. Alors c'est vrai que par rapport à la première, on montre plus, c'est incontestable. Je pense que c'est le marché aussi qui veut ça. La première, c'était la première. C'était aussi une nouvelle époque. C'était en même temps que la 205 GTI, en même temps que la Renault 5 Alpine Turbo. C'était des modèles qui n'existaient pas du tout. Et c'est vrai qu'on mettait les pieds dans un secteur qui était très nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, ce secteur, 40 ans après, a quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on compare avec la première, on est un peu moins sobre. Mais si on compare avec des véhicules de la concurrence, on est quand même toujours parmi les plus sobres. Alors à l'époque, la Golf GTI a été révolutionnaire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, elle est révolutionnaire? Être au volant d'une GTI, c'est un acte révolutionnaire. Alors je ne sais pas si on peut parler de révolution, ce que je veux dire. En revanche, je pense qu'on peut vraiment parler d'une évolution au sens le plus noble du terme. Je ne pense plus qu'il y ait vraiment des voitures révolutionnaires de ce niveau-là. Parce qu'on a un peu atteint les limites à la fois technologiques, de sécurité, je reviens dessus, des limitations de vitesse. Donc voilà. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est au volant d'une Golf GTI, on a des sensations, un plaisir de conduite et des choses qu'on ressent. Il faut être au volant pour les ressentir, qu'on ne peut pas ressentir avec d'autres véhicules. Et ça, je pense que là-dessus, la Golf GTI reste très largement en avance par rapport aux autres véhicules de la concurrence. Vous le disiez au début de cet entretien, la Golf GTI permettait de s'offrir à l'époque une voiture de sport à un tarif raisonnable. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait que la puissance, ça se paie. Oui. En 1976, la Golf GTI développait 110 chevaux. Aujourd'hui, on est passé pour la Golf GTI de base à 220 chevaux. Oui. Et la magnifique Club Sport qui est exposée au Salon de l'Auto développe quasi 290 chevaux avec l'option Boost. Combien il faut débourser aujourd'hui, on va dire, non pas pour s'offrir celle-ci qui est excessivement chère, on sait, la voisine est 37 000 €, mais au moins la Golf GTI de base. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut débourser, l'ordre de grandeur, c'est 30 000, 35 000, 40 000 €, c'est dans ces eaux-là. Voilà, selon les options, selon les modèles aussi, puisqu'on a la possibilité d'avoir une Golf GTI qui a plus ou moins, il y a différentes versions, comme vous le disiez, sur la Golf GTI. Il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est que quand on a la passion pour la Golf GTI, le budget n'est pas le critère principal, c'est pas le sujet. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est pas le sujet. Pour la clientèle, de ce type de véhicule. Exactement. Ce que je veux dire, ils sont prêts à mettre les moyens parce que c'est une passion, comme je le disais, et sur une passion, on compte un peu moins. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'hallucine au sens le plus positif du terme, c'est tout ce marché de la Golf GTI, le marché d'occasion, de collectionneurs, qui est un marché incroyable et où on a, moi je connais des personnes qui ont les 7 générations de Golf GTI. Et qui sont capables d'avoir les 7 et pour lesquels les 7 ont chacune des spécificités qui font qu'on a envie de les avoir. Donc ça devient aussi un objet de collection, comme on peut avoir d'autres objets de collection quand on a une passion. Et c'est vraiment ça la Golf GTI. Vous venez d'évoquer donc le fait qu'il y a différentes catégories ou différents modèles de Golf GTI. Effectivement, on parlait de la Golf GTI de base à 220 chevaux, de la Club Sport à 290 chevaux, mais il y a aussi une intermédiaire qui est la Golf Performance à 230 chevaux. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi de proposer autant de modèles pour ce modèle GTI? Bien justement, pour la raison qu'on a citée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait non pas un type de client, mais qu'on avait plusieurs types de clients, et que pour chacun des types de clients, il fallait qu'on soit capable d'offrir une réponse appropriée. Et donc c'est vraiment ça, en fait, on a fait des études qui ont montré qu'il y avait, dans certains cas, des clients qui étaient un peu plus jeunes, donc qui étaient un peu plus contraints financièrement, et pour lesquels, finalement, c'était surtout le plaisir, voilà, je cherchais le terme, de rouler dans une GTI, peut-être avec des performances un peu moindres, enfin bon voilà. Oui. Pour d'autres, c'est plus une voiture pour des gens comme moi par exemple, un peu plus âgés, qui cherchent un peu plus de puissance, qui cherchent un peu plus de statut aussi, enfin c'est des choses comme ça. Donc l'idée,
c'est vraiment d'offrir non plus une Golf GTI, mais c'est d'offrir des Golf GTI qui répondent à des demandes et des besoins qui peuvent être différents d'un client à un autre. Et ça, je pense que c'est un point très important. Thierry Cibord, ce sera ma dernière question. On sait le vintage à la mode et aujourd'hui, nombre de modèles de voitures s'inspirent du modèle rétro des voitures de l'époque, Oui. des années 70, des années 60. On pourra citer évidemment la Fiat 500 qu'on voit beaucoup, mais évidemment aussi chez Volkswagen la New Beetle. Oui. Et puis on pense aussi à la Mini chez BMW. Restyler la Golf GTI comme elle l'était en 1976 et ce qui avait fait son succès à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose auquel pense Volkswagen dans un futur proche ou est-ce que c'est quelque chose auquel elle avait déjà songé et pourquoi on n'a pas fait aboutir cette idée? Alors, à l'instant T, ce n'est pas un sujet auquel on pense. Donc voilà, donc pour répondre très concrètement à la question, ce n'est pas un sujet qui est d'actualité parce qu'on a plein d'autres projets. Il suffit de venir d'ailleurs sur le mondial pour voir tout ce qui nous attend, donc on ne peut pas tout faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais. Je pense qu'il y a effectivement cette dimension un peu rétro, mais il ne faut pas qu'on fasse du rétro pour la nostalgie. Il faut qu'on fasse du rétro pour le clin d'œil, il faut qu'on fasse du rétro pour se rapprocher des racines de quelque chose. Et c'est certainement quelque chose qui pourra venir un jour. À l'instant T, ce n'est pas le sujet. Vous dire ce qui s'est passé dans les années passées, très honnêtement, je pense que ça n'a jamais été complètement d'actualité. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin encore d'avoir ce petit clin d'œil rétro parce que la Golf GTI qu'on propose est tellement moderne et tellement encore liée avec ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas encore dans la nostalgie et dans le rétro. On n'y est pas encore. Merci beaucoup Thierry Cibord pour cet Merci entretien. Charlotte. Merci.